le docteur Manaouda Malachi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Le porteur est un ressortissant français arrivé à Yaoundé le 24 février dernier. Repéré, il a été pris en charge à l'hôpital central. Dans ce journal, les explications du ministre Manaouda Malachi ainsi que nos équipes déployées à l'instant à l'hôpital central de Yaoundé. Meganga, controverse autour d'une intoxication alimentaire. On n'a pas fini de parler de ces 18 personnes urgemment transportées au centre de santé intégré de Lokoti à Meganga. Outre qu'ils auraient consommé du bœuf infesté, de nouveaux cas sont annoncés. À Maroua, Salih Babani, enfin, le nom entre dans l'histoire de la ville de Maroua comme le premier maire élu de cette ville de la région de l'extrême nord. Le candidat du RDPC a fini par supplanter celui du FSNC dont le mandataire et les camarades ont claqué chez la porte. On ouvre cette édition par cette nouvelle qui secoue le Cameroun depuis les premières heures de la matinée. Le ministre de la Santé publique annonce la confirmation d'un cas de Covid-19 sur le territoire camerounais. Il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans arrivé à Yaoundé. C'était le 24 février dernier. La surveillance active mise en place par le gouvernement depuis la survenue de cette épidémie a permis de détecter ce cas. L'intéressé a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé pour une observation appropriée. Le ministre de la Santé, dans ce communiqué, rassure l'opinion publique que toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques éventuels de propagation de ce virus. Et depuis cette annonce, il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cette information a été vérifiée puisque depuis 2 jours, le docteur Manaouda Malachi est dans la ville de Douala. Il a été rencontré ce jour par nos reporters Mireille Flore Defo-Foto et Marius Kossou qu'on va aller retrouver à l'instant pour prendre d'autres explications. Bonjour Mireille. Bonjour Lille Piéjou. Depuis ce matin, nous sommes à la suite du ministre de la Santé publique. Premier arrêt, le port autonome de Douala. De ce côté-là, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a pu visiter le dispositif mis en place, le dispositif de riposte. On a pu voir la salle d'isolement. Et à présent, nous sommes à l'hôpital Lakintini de Douala. Ici également, une salle d'isolement a été préparée pour accueillir d'éventuels patients contaminés par le coronavirus. Je vous propose d'écouter le docteur Manaouda Malachi qui nous confirme effectivement qu'un cas de coronavirus a été enregistré au Cameroun depuis hier. Il est interné à l'hôpital général de Yaoundé. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé publique. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement, depuis hier dans la nuit, un cas confirmé de coronavirus. Il s'agit d'une personne de nationalité française arrivée dans notre pays le 24 et qui a commencé à très mal se sentir le 27 et puis il a été pris en charge. Mais je souhaite, nous n'avons qu'un seul cas. Je voudrais le dire assez clairement, nous n'avons qu'un seul cas. Le cas qui a été confirmé au Cameroun fait partie, en l'état actuel de son état clinique, fait partie des 80% des cas bénins, c'est-à-dire des cas mineurs, parce que il n'a pas de complications. Et vous le savez très bien, et je l'avais déjà dit, 80% de ceux qui contactent le coronavirus sont des cas mineurs et qui guérissent rapidement. Et donc nous pensons que ce cas il est mineur parce qu'il n'y a pas de complications respiratoires. Depuis l'hôpital Lakintini de Douala, pour le 13h, je suis Mireille Flore Defo-Foto et Marius Kossou.
À votre suite, justement, nous avons tenu à aller à l'hôpital central de Yaoundé où ce Français de 58 ans est interné depuis hier. Karel Mezatia Choya, Serge Alain Ziebou s'y trouvent actuellement. On va tenter de les retrouver pour prendre la dernière information actuellement à l'hôpital central de Yaoundé. Bonjour Karel. Bonjour Lille Piéjou, nous sommes actuellement à l'hôpital central de Yaoundé où le tout premier cas de coronavirus enregistré au Cameroun est actuellement interné. Confirmation faite par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui a d'ailleurs rendu public un communiqué irrélatif ce 6 mars. Le communiqué en question nous renseigne qu'il s'agit en fait d'un citoyen français âgé de 58 ans arrivé à Yaoundé au Cameroun le 24 février 2020. Selon le communiqué, la surveillance active mise en place par le pays depuis la survenue de cette épidémie a donc permis de détecter ce cas. L'intéressé a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé. Pour une prise en charge appropriée, même si le ministre de la Santé publique se veut rassurant quant à toutes les dispositions prises pour barrer la voie, pour contrer cette épidémie, la panique est déjà de mise. On peut le percevoir à travers les masques de protection arborés à ça et là par d'un côté les personnels et de l'autre les patients qui viennent nombreux en consultation ici même à l'hôpital central de Yaoundé. De toutes les façons, le ministre signale dans son communiqué qu'en cas de cas suspect détecté par les citoyens en général, le numéro vert 1510 est ouvert. On signale au passage que ce numéro est gratuit et peut donc permettre de prendre les mesures immédiates au cas où un éventuel cas surviendrait, peu importe l'endroit où la personne qui aurait en face le cas suspect se trouve. Nous sommes donc à l'hôpital central de Yaoundé où après pratiquement 1 heure d'attente, notre tentative pour rencontrer un responsable de cette structure hospitalière afin qu'il puisse nous apporter plus d'éléments, plus d'éclaircies sur le cas en question a été vaine. De toutes les façons, nous restons en alerte et nous allons suivre de près cette actualité depuis l'hôpital central de Yaoundé où nous signons Karel Mezatia Choya et Serge Alain Ziebou pour Canal 2 International. Merci Karel Mezatia Choya. À votre suite, quelques règles à respecter selon le ministre de la Santé. Se laver les mains à l'eau propre coulante et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou utiliser le pli du coude quand on tousse ou éternue. Bien cuire la viande et tous les autres aliments avant consommation. Éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la grippe, entre autres. Et le seul mot, tel que précisé par Manaouda Malachi, c'est la vigilance, surtout en ce moment qu'on annonce un cas confirmé au Cameroun. On va rester toujours en santé. La santé vecteur des actions du Rotary à travers le monde. C'est l'un des thèmes à aborder lors de la 38e conférence du Rotary. L'événement est annoncé à Douala au cours d'une conférence de presse donnée ici dans la cité économique en présence de Mireille Flore, Défaut Photo et Marius Kossou. La santé, vecteur de connexion du Rotary au monde, c'est l'un des axes majeurs qui sera abordé lors de la tenue de la 38e conférence de district 91 150 dans la ville de Douala du 23 au 25 avril 2020. Information donnée ce 5 mars à Douala par les membres du comité d'organisation. C'est une rencontre annuelle au cours de laquelle nous allons former les futurs dirigeants pour l'année prochaine, parce que chaque année, le Rotary, c'est un formidable espace de démocratie. Chaque année, les dirigeants changent. Donc moi-même, je serai en fin de mandat le 30 juin 2020. Et ensuite, nous aurons une période d'échange sur les nouvelles problématiques d'action du Rotary dans le monde. Occasion d'édifier les hommes de médias sur ce que c'est que le Rotary au vu des idées reçues des uns et des autres. L'objectif de notre mouvement, de servir, l'objectif de cette rencontre, c'est d'améliorer nos compétences dans le domaine du Rotary, dans le domaine de servir, nous arrimer à l'actualité, à ce qui se fait, à ce qui se passe et aux besoins des populations actuelles qui sont notre raison de vivre. En attendant le jour J,
Le comité d'organisation entend multiplier les réunions pour que l'événement soit un succès. Et on nous annonce à l'instant, tout à l'heure, au groupement interpatronal du Cameroun, la présence du ministre de la Santé auprès des opérateurs économiques pour évoquer justement la situation du coronavirus au Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous vous souvenez certainement de ces 18 personnes qui étaient internées au centre de santé intégré de Lokoti. Nous sommes dans la région de l'Adamawa pour avoir consommé la viande de bœuf injectée de la pénicilline dans cette localité de l'arrondissement de Meganga. Plusieurs versions fusent depuis cet incident alors que la situation a évolué sur le terrain. On annonce d'autres cas. Des précisions avec Eringele. Adama, la mère de Younoussa, est encore sous le choc. Son fils de 8 ans repose désormais à 2 mètres sous terre. C'est la première victime de la viande de bœuf préparée par ses soins. Tout est parti d'un veau malade injecté à la pénicilline, tué et consommé par la famille ainsi que le voisinage. Le berger a trouvé qu'un ne prenait plus bien le sang car malade. Il lui a fait une injection à base de pénicilline et l'a attaché à un piquet. Sauf que le lendemain matin, il a trouvé très mal en point, alors il a pris la décision d'abréger ses souffrances. Soumaï est l'infirmière qui les a accueillis à leur arrivée au centre de santé de Koti. Les tours faisaient la diarrhée, le vomissement et ils font aussi la fièvre. On les a mis sur voie veneuse. Il y a 13 personnes qui sont restées. Le chef de cette famille porte encore une ecchymose sur le visage, contractée pendant son évanouissement. Ses jours ne sont plus en danger. Je vis avec mes aînés et vous savez qu'en Afrique, lorsque vous en avez assez, il faut partager avec les voisins. Ma famille et moi avons donc consommé notre part. Quelque temps après, mes enfants ont commencé à vomir et faire de la diarrhée. Une autre version fait état sous cap que ce veau a été mordu par un serpent, une espèce de naja réputée dans la zone. Ce matin encore, 2 enfants ont été internés au centre de santé de Lokoti, qui a déjà reçu 14 cas lundi et 7 les jours suivants. Ils viennent de Gankombol et d'Aina, 2 villages situés dans l'arrondissement de Menganga. Nous avons l'habitude de donner la pénicilline à nos veaux et c'est une pratique que nous avons héritée de nos parents. Une dizaine a rejoint les familles et des prières sont élevées pour qu'il n'y ait plus de victimes. Courage à toutes ces familles. Et puis en politique, le 14e maire élu des villes du Cameroun est connu depuis hier soir. Il s'agit du docteur Sali Babani. Il a été élu après pratiquement 3 jours de tractation dans la région de l'extrême nord. Les voix se lèvent en ce moment pour dénoncer des tripatouillages, notamment au sein du FNC de Isatiroma Bakari. Des précisions dans cet élément réalisé par Aminou Alioma. C'est un accouchement difficile que vient de vivre la ville de Maroua dans la région de l'extrême nord. 3 jours de travaux ponctués d'accusations de fraudes électorales, d'irrégularités, de contestations et de renforts. Finalement, l'enfant naît jeudi soir aux environs de 20h. Le nom, Dr Sali Babani. C'est lui, le tout nouveau maire de la ville de Maroua. Le candidat RDPC, il a déjà une vision pour les 5 prochaines années. Nous avons une vision pour la ville de Maroua. Cette vision sera calquée, bien évidemment, sur la loi cadre portant sur la décentralisation. Ce sera notre boussole. Et vous pouvez me croire, la joie qui m'anime en ce moment, qui est immense, je laisse passer ce temps d'émotion et nous nous retrouverons pour dérouler ce que nous allons faire pour notre ville, sous la prévoyance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Même si au sein du RDPC l'heure est au triomphe, il reste tout de même que cette élection a suscité la colère du mandataire du FSNC de Isatiroma Bakari qui évoque des tripatouillages. Ses conseillers ont dû claquer la porte. Nous sommes allés aux élections
tel que le texte le dit, on a dépouillé, il y a eu 105 électeurs dans la salle. Et les 105 ont voté. Le texte a bel et bien dit. L'élection est valable lorsque une partie a la majorité absolue de suffrages exprimés. Et les suffrages exprimés sont ces 105 suffrages. Ils ont exprimé leur devoir, ils ont voté. Il y a eu 7 bulletins nuls. Et lorsque ces suffrages devaient être valables, la majorité absolue, il fallait que le parti ait 53 bulletins. Ils ont eu 50. Donc, ils n'ont pas la majorité absolue. Ils ont 50, ils devaient avoir un deuxième tour. Mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne tiennent pas compte de ces 7 bulletins nuls. Donc, nous, on a libéré la salle. Une situation qui, selon le préfet du Diamaré, traduit tout simplement le jeu politique. Ils ont commencé un processus et ils ont décidé de se retirer. C'est leur bon droit, nous sommes en politique. Ils voulaient certainement avoir la mairie de la ville. Et vous comprenez la déception, quand vous regardez quand même le résultat, vous comprenez qu'ils avaient bon espoir de gagner. Ça n'a pas été le cas. Et c'est leur droit de se retirer pour ne plus, parce que peut-être le problème des adjoints, l'élection des adjoints n'était pas plus important pour eux. Saliba Bani vient donc clore la liste des maires de la ville élus des anciennes communautés urbaines du Cameroun. Et nous sommes à quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce sera dimanche 8 mars avec la parade dans les villes du Cameroun. Mais avant, dans les administrations publiques, les fonctionnaires et agents féminins des ministères de l'administration territoriale et des transports se sont réunis hier dans leurs services respectifs pour échanger sur le thème de cette journée. Alain Ghislain Kanga et Bertrand Tassé pour le reportage. Quelques jours de la célébration de la Fête internationale de la femme, le personnel féminin du ministère de l'administration territoriale a croisé des idées autour d'une table ronde sur le thème Femmes, paix et sécurité. À travers cette thématique, on voulait s'interroger sur le rôle des femmes dans des situations de conflit, en sachant qu'un conflit en avant, un pendant et un après. Quel rôle? Lorsque on observe tout cela, il apparaît que pendant longtemps, la femme a été considérée juste comme une victime des conflits. Aujourd'hui, elle est considérée comme une actrice. Elles ont également offert des fournitures scolaires à ces jeunes élèves. L'heure était également à la réflexion au ministère des Transports. Les femmes de ce département ministériel, en présence de leur patron Ernest Ngalé Bibéhe, ont tablé sur le thème « Parents comme modèle d'éducation apaisée pour une société sans violence ». La violence est quelque chose qui fait objet de nombreux débats aujourd'hui dans notre système. Partout où on se trouve, il y a de la violence. Et lorsqu'on parle de violence, on doit d'abord les parents. Et les parents ne sont pas, comme je l'ai dit tantôt, les seuls éducateurs, les seuls acteurs d'éducation. Tout le monde participe à la lutte contre la violence. Ces femmes vont poursuivre leurs activités dans le cadre de la célébration de cette 35e édition avant la grande parade au boulevard du 20 mai. Et dans le même registre, toujours à Yaoundé, c'est par une conférence de débat axée sur la thématique relative à la promotion des droits de la femme que les activités de la Journée internationale des droits de la femme ont été lancées au Centre international de référence Chantal Biya. C'était hier. Les Amazones de cette structure ont dressé l'état des lieux et des échanges. Il ressort qu'elles sont prises en compte dans tous les domaines. Des précisions avec Karel Mezatia-Choya et Alain Ziebou. Plus de 3 décennies, le Centre international de référence Chantal Biya est engagé dans une lutte acharnée contre le VIH-Sida. Le personnel féminin de ce centre participe activement aux recherches, un domaine médical qu'elle maîtrise de plus en plus. C'est fort de ce constat que le top management ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir le genre sans discrimination. Parce que nous savons combien elles sont dynamiques, nous savons compter sur elles et nous savons que le CRCB ne saurait fonctionner sans cette sensibilité féminine. D'ailleurs que nous mettons aussi sous la grande responsabilité de la Première Dame.
Et le CRCB, je pense, continuera à travailler avec les femmes. Nous leur donnerons au plan de l'environnement professionnel tout ce qu'il faut pour que leur travail soit davantage visible. Les femmes du CIRCB mesurent bien l'ampleur de la confiance à elle accordée. Confirmation faite par Carole Bellic-Maloum, qui a développé une thématique axée sur le thème « Promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020 », état des lieux au CIRCB et perspectives. Une conférence-débat qui a suscité l'intérêt de toute l'assistance. Des propositions ont été faites, des propositions que nous prenons en compte pour améliorer le cadre du travail au CRCB et notamment en faveur des femmes. Bonne nouvelle pour elle, qui lance à travers la réflexion de ce 4 mars les activités de la 35e édition de la Journée internationale de la femme au Centre international de référence Chantal Biya. Et le rendez-vous est donc pris pour dimanche 8 mars et le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille appelle d'ailleurs les femmes à porter les anciennes tenues du 8 mars en bon état. Nous y reviendrons certainement dimanche. 95 années, ça se célèbre. L'Église évangélique luthérienne du Bible, les Saintes Écritures sont à ce jour écrites en 19 langues nationales, consultables à la Maison de la Bible récemment inaugurée à Ngaoundéré et Ringeli. La traduction de la Bible dans les langues nationales camerounaises chez les protestants luthériens date de 1925 avec les missionnaires américains. Martin Richard Weber s'inscrit dans cette lignée. Il vient de terminer la version en Kwanja, parlée dans une partie du Mayo-Bagno du Nouveau Testament. Riche en beaucoup de choses, le système est riche et les choses qu'on peut en anglais ou en français. Ces travaux sont disponibles à la maison qui ne fait pas de distinction. Même la Bible en langue douane peut être traduite ici. En langue Bamoun peut être traduite ici. En langue Bamileke peut être traduite ici. À Aoussa. 19 langues nationales ont désormais leur Bible. Ici, le Baya, le Fufulde. Le Nouveau Testament est disponible dans une centaine de langues et le travail ne fait que commencer. Dès les premières heures, les premiers missionnaires se sont rendus à l'évidence de la nécessité, n'est-ce pas, de valoriser la communication en langue de localité pour mieux faire passer l'évangile. Financé avec l'appui de la Lutheran Bible Translators, la Maison de la Bible est un lieu de lecture, renferme l'expertise nécessaire et les process modernes pour traduire les Saintes Écritures en toutes les langues. Une langue qu'ils ont appris au genou de leur maman, souvent communique mieux certaines choses. Même quelqu'un qui connaît un peu le français ou l'anglais ou d'autres langues trouve un message dans la Bible, dans sa propre langue qu'il a appris comme enfant. Une joie indescriptible a irradié les cœurs des fidèles pendant sa mise en service. Et un culte de circonstance a sanctifié l'infrastructure de l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de cette Bible pour intensifier la foi chrétienne, surtout en cette période de carême. Les artistes ont leur façon à eux de passer ce moment de carême. De nombreux concerts sont organisés dans la ville de Douala. Yasser Trésor Tanon. Alvin, la sœur de gloire, qui enflamme la scène avec un gospel bien rythmé. Le public suit le mouvement. C'est un concert gospel dans la ville de Douala pour renforcer la foi des fidèles. La jeune équipe de musiciens dotée d'un talent divin s'illustre par son professionnalisme. Des accords parfaits pour des mélodies qui transportent dans une ambiance qui oblige le public à se mettre debout. Chantre parfait sur scène comme d'habitude, assure. Pour la circonstance, il est également le manager de l'artiste Sammy Voice, l'une des voix montantes du gospel. Plusieurs personnes ont assisté
C'est difficile en nos jours de voir quelqu'un retirer son argent pour venir suivre la musique religieuse, mais aujourd'hui, je suis vraiment surpris de voir tout ce grand monde. Certains pensent que le gospel est facile, mais c'est vraiment difficile. Alors si aujourd'hui j'apporte mon soutien vers l'artiste Sammy Voice en tant que son manager, c'est parce que j'ai vu le talent qu'il a et j'ai une certaine expérience dans le milieu. Des concerts de la sorte sont prévus dans la ville de Douala en ce moment de carême pour booster la foi des chrétiens, car le Seigneur est vivant. À l'étranger, au-delà de la non-participation de Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle en Côte d'Ivoire, on note cette autre actualité, le nouveau rebondissement dans l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo, le journaliste d'investigation burkinabé dont la mort reste impunie depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre français a signé hier un décret portant extradition vers le Burkina Faso, le principal accusé dans cette affaire pendante devant les juridictions burkinabées. Il s'agit de François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, mais le décret signé hier est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Si le Conseil d'État valide, il sera expédié sur Ouaga. Les journalistes burkinabés et africains réunis à Ouaga en septembre dernier avaient exhorté la France à consentir à extrader François Compaoré pour que la lumière soit faite sur la mort de Norbert Zongo. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions et c'est la fin de ce 13h à l'édition. Notre stagiaire Samuel Baïha, équipe technique Thierry Kamto pour le relais à Yaoundé, ici à Douala, Colin Wonchouan. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi prochain. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 2 International et n'oubliez pas, le coronavirus est au Cameroun. Vigilance. International.